Reprise de la Première Ligue en Angleterre, 10 matchs, 10 pronostics, on voit ça tout de suite dans cette vidéo. Alors salut à tous, salut à tous les footeux, j'espère que vous allez tous très bien, ravi de vous retrouver. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, moi c'est Thomas, ici on parle principalement de foot, de pronostics, de stratégie, de paris sportifs. Et aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous donner mes pronostics, mes prédictions pour tous les matchs de la prochaine journée de Première Ligue. Mais avant de commencer, comme d'habitude, et pour soutenir la chaîne, on met un petit like, c'est gratuit, ça fait plaisir. On s'abonne à la chaîne pour ne rater aucune vidéo, on partage, on commente. Petit bonus pour cette vidéo, j'offre 50 € à celui qui trouvera le score exact de ce match. Pour participer, c'est pas compliqué, mettez uniquement dans les commentaires votre score exact, les buteurs. Bonne chance! Je précise rapidement quelques points. Petit 1, ce ne sont absolument pas des pronostics à jouer en score exact. Petit 2, la cote de vos pronostics doit toujours être supérieure à 1,50. Si elle est inférieure, ne placez aucun pari. Petit 3, je conseille toujours et surtout les pronostics sécurisés, double chance, draw no bet, home no bet, away no bet, mais également les paris sur le nombre de buts, plutôt à jouer en live over 1,5 et over 2. Pour plus d'informations sur les pronostics sécurisés, j'explique tout en détail dans ces vidéos. Vous avez les différents liens dans la description. Dernier point pour les parieurs, si vous souhaitez parier sur le meilleur bookmaker, obtenir les meilleures cotes et donc augmenter considérablement vos bénéfices, je vous conseille le bookmaker Pinacle, donc PS3838 via le broker Asian Connect. Je vous montre rapidement la différence qu'on peut trouver entre un bookmaker traditionnel. J'ai pris pour l'exemple Winamax et le bookmaker Pinacle PS3838. Je prends pour l'exemple le match Aston Villa Newcastle. Sur Winamax, on peut voir que les cotes sont de 2,25 et de 2,90. Ici, on les aura à 2,31 et 3,04. Donc, on a quand même une différence qui est énorme. Si on prend par exemple également le pari draw no bet, donc c'est Asian 0,0, 1,70 pour Aston Villa contre 1,60 sur Winamax. Et dernier point, par exemple, sur le nombre de buts, on va prendre un over 2,5 qu'on a à 1,64 sur Pinacle. Sur Winamax, à 1,54, encore une fois, une différence qui est énorme. Pour vous inscrire et parier sur ce bookmaker, vous avez le lien en description. Allez, let's go. Première journée, reprise de la Première Ligue ce vendredi. Liverpool-Bournemouth affiche sur le papier plutôt déséquilibré. Les Reds partent bien évidemment surtout à domicile, largement favoris. Je me méfie tout de même de cette équipe de Bournemouth qui peut être capable de très bien jouer. Formation qui se construit intelligemment, qui a fait son retour en Première Ligue en 2022, équipe qui ne cesse de progresser. 9e la saison passée, cette nouvelle saison peut donc nourrir beaucoup d'ambition. À commencer tout d'abord par se rapprocher des places européennes forcément. Côté mercato, on a tout de même quelques gros départs. Huijsen au Real Madrid, Kerkez à Liverpool, Zabarni au PSG et côté arrivée, on retrouve principalement le gardien Petrovic, le latéral de Rennes, Adrien Truffert, l'attaquant de Lorient, Eli Kroupi Junior qui vient de réaliser une superbe saison et qui sera associé à Ouattara, Semenyo ou encore Evan Nilsson sur le secteur offensif de Bournemouth. Franchement, on a un effectif plutôt solide pour cette équipe. Est-ce que cela suffira pour gagner du côté d'Anfield ? Je ne sais pas, je ne pense pas. Les Reds qui de leur côté restent sur une défaite en finale de la Community Shield contre Crystal Palace au tir au but. Cela n'enlève à rien leur superbe saison l'an passé en Première Ligue et ce titre devant Arsenal et Manchester City. Il faut le préciser quand même, les hommes d'Arne Slot ont soulevé leur 20e titre de champion d'Angleterre et tenteront donc cette saison le 21e qui les placerait en place de club le plus titré d'Angleterre sur le championnat. Côté transfert, Liverpool s'est séparé cet été d'Alexander-Arnold, Luis Diaz, Darwin Nunez. Ils se sont renforcés avec les arrivées de l'Allemand Wirtz, de l'ancien Parisien Ekitike qui a marqué déjà un très beau but contre Crystal Palace. Les latéraux Frimpong, Kerkez de Bournemouth, je le disais juste avant. Les Reds enregistrent également la prolongation de Mohamed Salah, auteur la saison passée de 29 buts, 18 passes décisives, statistique énorme. Et dernier point, côté confrontation du côté d'Anfield, 9 confrontations entre les deux équipes Liverpool et Bournemouth. 8 victoires de Liverpool, un match nul, aucun succès de Bournemouth. Mon point de vue pour ce match, clairement, je vois Liverpool largement supérieur à Bournemouth. Je pense qu'ils commenceront cette nouvelle saison par une victoire, je vais dire 3-1. Second match qui se jouera ce samedi, belle affiche entre deux équipes plutôt similaires en termes d'objectifs. Aston Villa, Newcastle, l'emporter sera clairement primordial pour bien débuter la saison des deux côtés. Alors on parle rapidement d'Evie Lanes, le coach Unai Emery depuis maintenant 2022 réalise un très bon travail. Équipe, on peut le dire, qui s'est maintenant hissée parmi les meilleures équipes d'Angleterre. 4e de Première Ligue en 2024. 6e l'an passé, superbe parcours en Ligue des Champions, éliminé en quart de finale par le futur vainqueur, le Paris Saint-Germain. En face, Newcastle qui a changé de dimension en 2021 suite à son rachat reste sur 3 saisons plutôt solides.
4e en 2023, 7e en 2024, 5e la saison passée. Les Magpies vont cette saison regoûter à la Ligue des Champions. Et côté transfert, Aston Villa, c'est plutôt discret en ce qui concerne les arrivées. On peut noter les recrutements du défenseur Oscan et du portier de Brest, Marco Bizot, qui sera la doublure d'Emiliano Martinez. Et côté départ, on a Rashford qui est parti du côté de Barcelone. Watkins devrait donc retrouver un rôle très important dans l'attaque d'Aston Villa. Et également, point très important pour ce match, Aston Villa à domicile, c'est très solide. Sur l'année 2025, c'est tout simplement aucune défaite, 16 matchs, 13 victoires, 3 matchs nuls. Il reste même sur une série de 9 succès de suite, contrairement à Newcastle qui reste de son côté sur 5 défaites et un nul en déplacement. Pour moi, avantage aux locaux sur ce match, je vais dire 2-1. Troisième match, Fulham-Brighton. Malgré le départ l'an passé de Roberto De Zerbi à Marseille, Brighton a continué sur sa lancée, saison plutôt correcte, même plutôt bonne. 8e place au général, juste au bord des places européennes. Brighton, en termes d'objectifs, va tenter cette saison de faire mieux et d'accrocher cette fameuse place européenne. Ce sera dur, ça c'est sûr, au vu du niveau de la Première Ligue et la concurrence qui devient de plus en plus dure. Il faut également mentionner le départ de l'important attaquant de cette équipe brésilien, João Pedro, parti à Chelsea, mais aussi Estupiñán, Adingra, l'attaquant Ferguson qui est également parti. Les principaux cadres sont toujours là, Rutter, Mitoma, Welbeck ou encore Baleba. Il y a un effectif quand même assez solide pour Brighton. On a aussi une préparation qui est vraiment pas mal pour cette équipe. 5 matchs, 4 victoires, 1 nul, aucune défaite. Franchement, c'est pas mal. Alors après, la tâche ne sera pas facile contre Fulham qui s'installe tranquillement en Première Ligue depuis 2022. Les maintiens sont acquis assez facilement, équipe qui se construit sur le long terme. Mon point de vue pour ce troisième match, Brighton-Fulham, je vais dire 1-0. Quatrième match, Sunderland-West Ham. Franchement, c'est bon de revoir Sunderland en Première Ligue. Relégué en 2017, équipe qui a vécu clairement un enfer où on a pu les voir descendre en League One, donc en 3e division. Ensuite, on a eu une reconstruction totale et ça y est, 8 ans après, Sunderland fait son grand retour. Et franchement, on a un mercato plutôt sympa. Le défenseur Reinildo, l'ancien Lillois, les milieux Habib Diarra, Noah Sadiki, Adingra de Brighton, Granit Xhaka d'Arsenal. Franchement, ça a l'air assez prometteur. Je les vois créer la surprise sur ce premier match. Enfin, une surprise pas vraiment au vu du faible niveau de West Ham qui reste sur une saison très décevante. Je vais dire 2-1 pour Sunderland. Cinquième match, Tottenham-Burnley, affiche totalement déséquilibrée. Selon moi, je pense que Tottenham va plutôt faire une bonne saison. Ils doivent clairement faire oublier leur 17e place de la saison passée. Les Spurs, c'est un club qui doit jouer les 5 premières places tous les ans, qui doit jouer l'Europe tous les ans. Un club qui a un palmarès. L'an passé, la victoire en Europa League a clairement sauvé leur saison. Ici, contre Burnley, ils doivent obligatoirement prendre les 3 points pour bien commencer ce nouvel exercice. En face, Burnley, c'est une équipe habituée à faire le yo-yo avec la Championship. Montée, descente, montée, descente. Je vais donner la victoire qui, selon moi, semble logique à Tottenham, 4-1. Sixième affiche de cette première journée, Wolverhampton-Manchester City. Les Loups, 16e, ont eu très chaud la saison passée. Ils ont su élever leur niveau en seconde partie de saison. C'est clairement ça qui les a sauvés, ça c'est sûr. Ils ont perdu cet été 2 joueurs importants, Matheus Cunha et Ryan Aït-Nouri. Alors forcément, ici, ce ne sera pas facile pour entamer cette nouvelle saison. Réception des Sky Blues qui reste sur une saison quand même assez décevante, on ne peut pas le nier. Manchester, c'est quand même champion d'Angleterre en 2018, 2019, 2021, 2022, 2023, 2024. L'an passé, c'était vraiment en dessous pour City. 13 points de retard sur le vainqueur Liverpool, 3e place au général. Aucun titre, ça c'est vraiment le principal. Aucun titre pour City la saison passée. Manchester City doit commencer par une victoire et selon moi, ils le feront ici à Wolverhampton 2-0. Nottingham, Brentford au bord de la relégation en 2024. Nottingham Forest l'an passé, c'était pas la même chose. 7e en Première Ligue, superbe saison. Par contre, je pense que cette fois-ci, ce sera beaucoup plus compliqué pour cette équipe. La perte de quelques bons joueurs, Ramon Sosa, Elanga, Danilo, mais surtout, on peut le voir dans leur préparation, c'est catastrophique. 7 matchs amicaux, aucune victoire. Mais le plus inquiétant, c'est le secteur offensif. Un seul but marqué lors de ces 7 matchs. Ça risque d'être limite, selon moi. Alors après, en face, Brentford, équipe de milieu de tableau. Ils ont perdu de bons joueurs. Norgard parti à Arsenal, Mbeumo à Manchester United, le gardien Flecken à Leverkusen. Alors clairement, mon point de vue, je ne m'attends pas à un grand match. Je vais partir sur un nul 0-0. On enchaîne Chelsea, Crystal Palace. Les Blues retrouvent enfin leur vrai niveau. C'était pas folichon depuis 2-3 ans, mais l'an passé, ils ont fait honneur à ce club et aux investissements énormes qui ont été faits. On a une 4e place au général. Ils retrouvent donc
la Ligue des Champions, c'était l'objectif principal pour Chelsea. L'autre objectif sera bien évidemment de confirmer cette saison et pourquoi pas de jouer le titre. Cet été, Chelsea a frappé fort en gagnant la nouvelle version de la Coupe du Monde des clubs et en infligeant une véritable correction au Paris Saint-Germain en finale 3-0. Alors attention car en face, Crystal Palace, c'est pas dégueu. Vainqueur de la FA Cup, vainqueur il y a quelques jours de la Community Shield contre Liverpool 3-2 au tir au but. Bon, c'est correct quand même. Après ici pour moi, le morceau sera un peu trop gros pour Crystal. Je vois plutôt logiquement une victoire de Chelsea sur ce match 3-1. Très belle affiche pour ce 8e match. Manchester United reçoit les Gunners d'Arsenal. Un peu comme Tottenham l'an passé, les Mancuniens, c'était vraiment triste aussi. Saison très décevante, 15e place au général. On est loin du grand Manchester des années 90. L'époque des Paul Scholes, Ryan Giggs, Wayne Rooney, Van Nistelrooy pour ceux qui s'en souviennent. Je veux les revoir au haut niveau. J'aime trop cette équipe. Et cette saison, point positif, oui et non. Côté financier, non. Mais côté calendrier, oui. Ils ne disputeront que la Première Ligue, pas de compétition européenne. Ils seront donc plus en forme, enfin logiquement. Très actifs sur le marché des transferts. Zirkzee, Højlund, très décevant l'an passé. Ruben Amorim a fait venir du renfort offensif. Brian Mbeumo, Matheus Cunha. Est-ce que cela aura l'effet souhaité? On le verra déjà sur ce premier match. Ce sera un premier gros test pour les Red Devils. Arsenal en face, gros morceau, second l'an passé, mercato sympa, Norgard, le buteur Gaio Keres. J'ai envie d'y croire pour Manchester demain. On conclut par ce 10e match. Leeds, promu cette saison, reçoit Everton qui a été décevant la saison dernière. Mon point de vue, un partout. Donc voilà pour mes pronostics. Et dernier point, si vous souhaitez optimiser vos paris sportifs et tenter d'être rentable sur le long terme, il faut parier sur les meilleurs bookmakers, ce qui vous permettra d'avoir des cotes plus élevées et donc d'augmenter considérablement vos bénéfices. Pour ma part, j'utilise le bookmaker PS3838, donc Pinac via le broker Asian Connect. Et dans cette vidéo, je vous explique étape par étape comment parier sur ce bookmaker. Comme d'habitude, vous avez le lien en description. Sur ce, merci d'avoir regardé. C'était Thomas. À la prochaine et bon pronostic. Ciao, ciao.